Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, le carnet d'entraînement. Aujourd'hui, en 2023, on a tous des applications Garmin, Sunto, Polar, le fabuleux Strava, Runkeeper, dans lequel toutes nos séances vont se mettre. Et on peut très facilement regarder ce qu'on a fait les semaines, les mois, les années précédentes pour ceux qui utilisent ça depuis longtemps comme moi, puisque moi je dois être sur Strava depuis 2014. C'est génial, on a plein d'informations, mais on n'a absolument pas ce qu'il nous faut pour bien bosser. Pourquoi? Parce que ce sont des données brutes. On a un temps, souvent un global, mais au fil des années, on ne se rappelle absolument plus comment s'est passée la séance. On a juste les chronos. Il existe quelque chose de très simple à faire et que je fais depuis des années. Depuis plus de 20 ans, j'ai des carnets d'entraînement dans lesquels je note absolument tout pour me rappeler ce que j'ai fait, pour pouvoir comparer avec les séances que je fais maintenant. C'est quoi un carnet d'entraînement? Je vous en ai pris deux là. Un carnet d'entraînement, c'est quelque chose que je fais en début d'année. Je vais vous prendre par exemple celui-là qui était de l'année dernière. Alors vous voyez, j'ai collé une photo dessus parce que ça me motive. Avec noté dessus mon objectif, mon Team Run Academy, la validité du carnet. Là, celui-là, il est de octobre à décembre. Un petit mantra, never give up. À l'intérieur, je note quoi? Déjà, je note toutes les séances. Quand je fais un footing, je vais noter dimanche, par exemple, 6 novembre, course à pied 8 km en endurance fondamentale avec 250 de D+. Deuxième séance, 6 km de tapis. Il n'y a rien de spécial, c'est pas important. Par contre, ce que je fais, quand je fais des séances de qualité, et notamment des séances test, je note absolument tout. Déjà, je note l'endroit, à quel endroit j'ai été, pour être sûr la fois d'après de retourner au même endroit, ou 10 ans plus tard même de retourner au même endroit. Ensuite, je note la totalité de la séance. Déjà, je donne les conditions météo. Il faisait beau, il faisait pas beau, il faisait chaud, il faisait pas chaud, il y avait du vent, pas du vent. Je note le sens du vent. Ensuite, je note kilomètre par kilomètre. Quand je fais quelque chose de plus compliqué, là, je vois par exemple, c'est quelle date? Le 5 décembre 2022. Sortie longue. 5 novembre 2022, excusez-moi, je ne comprenais pas la date parce que ça correspondait à rien. Alors, prévu 6 km en endurance fondamentale, 4 fois 20 minutes allure marathon à 3,52, plus 15 minutes en endurance fondamentale. Déjà, je note, séance transformée en 30 minutes d'échauffement, plus un semi à allure semi-marathon, plus 15 minutes de récup. Déjà, j'ai noté le changement de séance pour me dire, tiens, j'avais pas fait ce qui était prévu, mais j'ai fait autre chose. Ensuite, je note tous les kilomètres. J'ai chaque kilomètre qui est noté, la vitesse sur chaque kilomètre. En face de ça, j'ai la fréquence cardiaque sur chaque kilomètre, déjà pour voir la dérive cardiaque. Ensuite, je note également les watts puisque j'utilise un capteur Stride. Je note le sens du vent, puisque là je cours toujours au même endroit sur une piste cyclable, et selon que le vent soit dans un sens ou dans l'autre, c'est pas la même. Il y a un sens montant, un sens descendant, même chose. Je note dans quel sens j'ai fait ma séance. Je note la moyenne des watts, je note la moitié de la fréquence cardiaque. Je note absolument tout. Ça va me servir à quoi ça? Ça va me servir que cette année, quand je vais faire la même séance à 3 semaines ou à 4 semaines de mon marathon de Valencia, je vais pouvoir comparer. Déjà, je vais comparer, je vais aller au même endroit, ça c'est obligatoire. Et ensuite, je vais faire ma séance et je vais voir si je suis autant en forme, moins en forme, plus en forme. Si les conditions sont complètement différentes, je sais que je ne pourrai pas vraiment en tenir compte. Si les conditions sont similaires, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc ça, je l'ai depuis 20 ans. Je suis capable d'aller chercher 20 ans en arrière, à quelle vitesse je faisais mes séries de 400 mètres, à quelle vitesse je faisais mes kilomètres, à quelle vitesse je faisais mon allure semi, etc. etc. Ça, c'est super important. La même chose en vélo. Avant de me remettre à la course à pied dans les années 2000, j'ai eu une période où je faisais que du vélo. Et là, j'ai pas de données papier, j'avais pas ça. Je faisais un tableau Excel. Et notamment, je faisais un tableau. J'habitais à la Pointe-Rouge à l'époque, à Marseille, pour ceux qui connaissent. J'allais à Cassis et je revenais. Donc 40 km, un peu le parcours du Marseille-Cassis. Montée de la Gineste, faux plat de Carpiane, descente vers Cassis, demi-tour et retour. Et je notais mes temps sur chaque portion. Et j'ai des records sur ces trucs-là que j'ai 25 ans plus tard. Mais à aujourd'hui, à part de voir le chrono, je ne sais absolument pas si j'avais le vent dans le dos,
pas le vent dans le dos, s'il faisait froid, s'il faisait chaud. Je n'ai aucune donnée. Et pour vous dire, sur le plateau de Carpiane à Marseille, il y a le Mistral qui souffle. Il peut souffler à 100 km/h dans votre dos ou vous prenez le vent d'est de face. Avec la même intensité, vous pouvez vous retrouver à 10 km/h ou à 50 km/h. Donc mes données ne veulent pas dire grand-chose. Je me rappelle juste que j'ai mon record sur la Gineste. Je me rappelle quand je l'ai fait parce que celui-là, j'avais eu du mal. J'étais dans les 7 minutes et quelques. Et ce jour-là, j'avais eu la chance de rouler avec un triathlète professionnel. Et ça, je m'en rappelle parce que j'étais pas monté tout seul. Donc effectivement, le chrono, il était extraordinaire et j'avais battu mon record de près de 20 secondes. Mais ça, je m'en rappelle. Mais si je l'avais noté, je n'aurais pas oublié. Pour la natation, c'est la même chose. Alors en piscine, c'est plus facile puisque vous pouvez noter vos séries, etc. Maintenant, la fréquence cardiaque, elle se prend. À l'époque, elle ne se prenait pas. Donc on avait moins de données. Mais maintenant, on peut affiner ça. Par contre, quand vous allez nager en mer, la même chose. Notez le sens des vagues. Notez s'il y a du vent. Notez tout ça. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ne veut rien dire. Même en course. Il n'y a pas très longtemps, une de mes triathlètes fait un demi-Ironman. Elle fait un joli chrono en natation. Et elle a l'habitude de nager avec une de ses amies qui fait un demi-Ironman un mois et demi plus tard. Et sa copine, elle fait un chrono sur natation bien meilleur que ma triathlète alors qu'elle est moins bonne en natation. Et là, je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a progressé? Je sais pas, moi, je suis dans l'expectative. Et j'apprends plus tard qu'en fait, la natation était que dans un sens et c'était avec le courant dans le cul. Donc sa performance était sympa, mais n'avait rien à voir avec son niveau normal. Mais si on n'a pas la donnée, eh ben, ça ne sert à rien, on ne peut rien en faire. Donc vous faites des carnets d'entraînement, vous vous en servez pour vous motiver. Là, moi, par exemple, pour celui de cette année, alors il y a marqué Valence, il y a marqué Never Give Up, il y a marqué Team Run Academy 2023. J'ai noté mon objectif du marathon, 2h44, l'allure. J'ai noté mon objectif sur 5 km, 17,06, mon objectif sur 10 km, 35,29 et mon objectif sur semi-marathon, 1,18. Voilà, ça me motive quand je les vois. Je me suis mis une petite phrase, on ne s'arrête pas de courir parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on s'arrête de courir. Ça, c'est pour me motiver par rapport à mon âge. Voilà, c'est un carnet de motivation, c'est un carnet où on note absolument tout. Vous notez toute votre vie d'entraînement là-dedans. Et 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 6 mois plus tard, quand vous le reprenez, déjà vous vous rappelez des choses que vous avez complètement oubliées, mais vous pouvez vous en servir pour vos séances du jour et surtout comparer ce qui est comparable. Et grâce à ça, vous allez, alors ça peut vous dire, bon, mais je suis pas bien, ou l'inverse, vous avez l'impression d'avoir fait une mauvaise séance parce que vous vous rappelez que l'année dernière, vous aviez fait ce 10 km à allure marathon en 38-30, juste, je dis ça parce que je viens de voir une de séances. À 1 mois du marathon et que là vous l'avez fait en 39-10, sauf que vous vous rendez compte qu'il fait 10 degrés de plus, qu'il y avait du vent et que dans votre perf elle est sympa et que les watts que vous avez développés, ils sont mieux qu'il y a 1 an et que votre fréquence cardiaque elle est plus basse, donc ça vous rassure. Notez tout. L'idée c'est pas forcément de se rassurer, c'est de savoir où on en est. Et pour savoir où on en est, le carnet d'entraînement, il n'y a rien de mieux, aucune application. Aucun logiciel ne pourra remplacer ce que vous écrivez vous. Écrivez le maximum de choses, le maximum de détails. Si vous avez bien dormi, si vous avez bien mangé, notez tout. Comme ça, vous pouvez comparer et vous remettre dans les mêmes conditions ou comprendre pourquoi il y a des différences. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'espère que cette vidéo vous servira. Elle est aussi importante comme beaucoup de vidéos que je fais pour les gens qui préparent des courses longue distance. Pour les gens qui veulent des données précises pour s'entraîner, pour pas faire n'importe quoi. C'est pas grand chose, mais c'est primordial. Je vous dis à bientôt à tous, entraînez-vous bien et à très bientôt.